Bienvenue à Rouge et Or Express. Commençons avec le match ultime de football U-Sport, la finale de la Coupe Vanier 2016 qui se tenait samedi au Tim Hortons Field de Hamilton. Le Rouge et Or partait favori de ce duel, mais les Dinos de Calgary les ont rapidement ramenés sur terre, marquant un long touché dès le premier jeu du match et prenant les devants 14-0 après à peine 4 minutes de jouer. Laval n'allait toutefois pas abandonner aussi facilement. La défensive a fait de gros jeux et a permis aux Lavallois d'amorcer leur remontée. Il a fallu attendre à la toute fin du troisième quart pour voir le Rouge et Or prendre les devants pour la première fois de la rencontre sur un touché de Vincent à l'arrêt tardif. Les Dinos ont repris l'avantage grâce à 2 placements au quatrième quart et c'est un jeu miraculeux de Raphaël Robidoux-Bouchard qui a fait tourner le vent en faveur des Rouges. Un saut digne des meilleurs basketteurs du Rouge et Or, du demi-défensif pour bloquer le botté récupéré par Christian Dallaire. Après ce saut de l'ange, Laval a transformé le revirement en un touché. Hugo Richard a marqué le majeur qui donnait l'avance 31-26 aux siens avec 2 minutes 30 à jouer. Restait maintenant à la défensive du Rouge et Or à se lever, ce qu'elle a fait, stoppant un troisième jeu et 10 des Dinos à la ligne de 23 du Rouge et Or avec 16 secondes à jouer. Il ne restait plus qu'à mettre le genou à terre pour confirmer la victoire. L'Université Laval remporte ainsi la 9e Coupe Vanier de son histoire en 10 présences à la grande finale. Évidemment, un record du football universitaire canadien. 9 titres nationaux en 17 ans. Et l'entraîneur-chef des 8 dernières conquêtes, Glenn Constantin, a parlé après le match du travail à faire après le début de match difficile. En partant, on a senti notre jeunesse. Les gars, on manquait peut-être peu de maturité au début. Je ne sais pas s'ils pensaient que ça allait être facile, mais il n'y avait rien de facile là-dedans. Puis on est tombé, on a eu 14-0. Beaucoup d'adversité. Même il fallait les ramener sur le banc. Je pense qu'ils étaient un peu désorientés sur ça. Mais ils sont venus, ils ont cru offensivement, on fait un super gros travail pour jouer le ballon, nous gagner dans le match. Une unité spéciale aussi, un super travail. On apprend des bonnes stratégies et ça porte des fruits. Outre le botté bloqué, l'un des plus gros jeux défensifs du match est sans aucun doute l'échappée provoquée et récupérée par Cédric Lucier-Roy aux dépens du quart des Dinos à la porte des buts qui a mené au toucher d'Anthony Auclair qui ramenait Laval à 3 points de Calgary à mi-chemin du troisième quart. Lucier-Roy, qui a reçu le trophée Bruce Coulter remis au joueur défensif du match, a donné le crédit à son entraîneur pour cette séquence. J'ai vu que Marc Fortier, on avait pratiqué beaucoup de blitz cette semaine. Il en a collé un, donc c'était un super bon call. Moi, j'ai juste exécuté à 100%, je me suis donné à 100% dans le jeu. Puis j'ai vu le QB qui courait pour sa vie, j'ai juste plaqué, puis en plus le ballon est tombé, donc j'ai réussi à récupérer. Donc. On n'a jamais baissé la tête. Toute la saison, on a eu beaucoup d'adversité. Donc c'est sûr que c'était pas la meilleure qu'on voulait commencer, mais on savait qu'on allait être assez fort pour remonter ça. Quant au trophée Ted Morris du joueur le plus utile du match, il a été remis à Hugo Richard. Le pivot a complété 78% de ses passes, dont 2 pour des touchés, en plus de marquer lui-même le majeur de la victoire au quatrième quart. C'est sûr, c'est flatteur. J'aime ça. J'aime montrer à tout le monde que je suis capable de jouer au football. Puis c'est surtout que j'aime le montrer aux joueurs qui sont autour de moi. Avez-vous douté? Non, jamais. Jamais. Moi, depuis le début de la semaine, je me dis si j'y crois, ça va arriver. Puis je me suis jamais dit si on va gagner. Je me suis toujours dit on va gagner. Puis durant le match, on a vu qu'on était capable de jouer à ce niveau-là. On était capable de suivre Calgary. Calgary était capable de nous suivre aussi. Alors ça a amené à un match intéressant. Puis on est allé jusqu'au bout. Mentionnons que plus tôt dans la semaine, Mathieu Betts a été honoré au banquet des étoiles canadiennes à titre de joueur de ligne de l'année, récipiendaire du trophée JP Metras. Betts a évidemment été sélectionné sur la première équipe d'étoiles canadiennes, tout comme ses coéquipiers Vincent Desjardins et Jean-Simon Roy. Sur la seconde formation étoilée, on retrouve les recrues Samuel Lefebvre et Adam Auclair. Pendant ce temps, la journée même au PEPS, la formation masculine de volleyball Rouge et Or recevait l'équipe canadienne de développement. La dernière fois que les deux s'étaient affrontés en 2014, Laval avait remporté la première victoire de son histoire face à Team Canada. Le scénario s'est répété samedi et de façon encore plus convaincante, les hommes de Pascal Clément n'ayant besoin que de 3 manches pour venir à bout de leur adversaire. Un beau cadeau pour l'entraîneur-chef à l'aube du congé des fêtes. C'est important, je pense, avant le repos des fêtes, là, terminer avec une bonne victoire, puis un bon match dans l'ensemble. On a encore beaucoup de choses à travailler. La deuxième session va être lourde avec deux tournois interloques, encore les matchs de ligue, plus le provincial, le championnat national. Donc c'est important qu'on puisse avoir un bon esprit pour terminer la session. Volleyball féminin maintenant, Laval complétait son calendrier de l'automne 2016 par une visite à Ottawa. 2 parties coup sur coup face aux GGs samedi et dimanche au menu. Et ça a bien débuté samedi. Après avoir échappé la première manche, le Rouge et Or a gagné les 3 suivantes et le match. Ottawa a eu la chance de se reprendre dès le lendemain. La troupe d'Olivier Caron s'est bien battue, rattrapant un retard de 0-2 pour forcer une 5e manche qu'elle a toutefois perdu 15-11. Après 10 parties, le Rouge et Or est 2e au classement RSEQ, 2 points derrière Montréal.
Basketball des duels au sommet attendait le Rouge et Or vendredi à Montréal pour compléter la première moitié de saison. Chez les filles, Laval et l'UQAM étaient toujours invaincus. Seule la formation de Guillaume Giroux peut maintenant se targuer de ce qualificatif puisqu'elle a triomphé par la marque de 76-68 derrière une solide performance de plusieurs joueuses dont Raphaël Côté et ses 22 points. Le Rouge et Or a une fiche de 4-0 pour la première fois depuis la saison 2009-2010. Les hommes aussi continuent de flirter avec le premier rang du RSEQ face aux Citadins ex-aequo en tête avec une fiche de 2-1. Ils ont bien amorcé le match, mais l'UQAM a connu un gros troisième quart pour reprendre le contrôle. Les hommes de Jacques Paiement Jr. ont bien répondu, dominant le dernier engagement en route vers leur troisième gain en 4 matchs. À la pause des fêtes, ils se trouvent à égalité en première place avec les Redmen de McGill. Enfin, en badminton, la troisième compétition par équipe féminin et masculin de la saison avait lieu samedi et dimanche à l'Université de Montréal. Les hommes ont dominé, maintenant une fiche de 6-0 grâce notamment à de solides performances d'Olivier Morin, Pierre Goulet et Philippe Giguère. Les femmes ont pour leur part perdu un seul match contre les Carabins et ont dû se contenter de la deuxième place avec un dossier de 4-1. Anne-Julie Beaulieu est par contre demeurée invaincue cette saison. Pour une deuxième semaine de suite, le club de basketball Rouge et Or rafle les titres d'étudiants athlètes Rouge et Or, le groupe Sport Interplus de la semaine. La meilleure performance de la saison de Raphaël Côté a permis aux Siennes de conserver leur fiche immaculée, tandis que Françon Demosthène a été efficace avec et sans le ballon, récoltant 11 points et l'impressionnant total de 17 rebonds contre l'UQAM. Au calendrier du Rouge et Or, la nouvelle saison d'athlétisme prend son envol ce samedi au stade couvert du PEPS. L'admission y est gratuite, sinon il y aura web diffusion en direct sur la chaîne YouTube du Rouge et Or. Une autre saison s'amorce ce samedi, celle du cheerleading. Le Rouge et Or est à Montréal pour la compétition Adrénaline FCQ. Et enfin, un rappel, les Harlem Globetrotters reviennent au PEPS le 8 avril prochain, après avoir fait salle comble en mars dernier. Un beau cadeau de Noël pour les intéressés. Contactez la billetterie du Rouge et Or au 88 656 PEPS. C'est tout pour aujourd'hui. On se dit à lundi prochain pour la dernière édition de l'automne 2016 du Rouge et Or Express.